Le matin, Lucille a bien du mal à se réveiller. Et comme tous les matins, c'est sa maman qui la réveille. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'école. En plus, c'est un jour très particulier pour Lucille. C'est avec beaucoup de douceur qu'à son tour, Lucille vient réveiller sa sœur Marilou. Et pourtant, dans cet univers fait d'amour et de tendresse, s'est infiltré un monde discret, sournois, constitué de centaines, voire de milliers de molécules chimiques et encore bien des choses insoupçonnées que Lucille côtoie chaque jour. C'est toujours dans la joie et dans la bonne humeur que l'on déjeune dans la famille du bouillon. Au petit déjeuner, céréales au goût chocolaté, lait, longue conservation et fruits. Une grande harmonie règne dans le foyer du bouillon. La maman de Lucille n'aime pas les mauvaises odeurs, mais quand elle ouvre, comme elle dit, ça fait rentrer les bêtes. Elle n'aime pas les araignées. Heureusement, son tendre mari, un bricoleur né, a peint les murs d'une peinture répulsive. La maman de Lucille n'aime pas non plus les insectes volants, les insectes rampants, les mouches, les moustiques, les acariens, les mites, les fourmis, les tiques, les cafards et les poux, les bestioles du bois. Et sans oublier les parasites du chat. Lucille et sa sœur Marilou s'en vont rendre visite à leur grand-père. Comme 13 millions de ses compatriotes, grand-père est jardinier. Et en plus de son potager, grand-père adore les fleurs. Il n'est pas peu fier de son jardin. Il prétend toujours qu'il a la main verte. Même que Lucille, quand elle était petite, lui regardait toujours les mains. Lucille aime les fraises, les vraies, pas comme son dentifrice parfumé à la fraise. Une fois, elle avait été en cachette là où le grand-père entrepose ses trésors de guerre, là où on trouvait plein de choses pour le jardin. Mais grand-père dit toujours qu'il ne faut pas se sucer les doigts quand on a touché les boîtes. Eh oui, c'est l'anniversaire de Lucille. 7 ans, un jour important pour Lucille. Mais dans la bonne humeur de ce foyer heureux et insouciant, on aurait du mal à imaginer ce que pourrait révéler l'autopsie de ce magnifique gâteau d'anniversaire. Les grains de blé enrobés de fongicides ont été traités chimiquement pendant la culture, de 2 à 6 épandages de pesticides et d'engrais. Après la récolte, les grains ont été fumigés au tétrachlorure de carbone, la mort assurée pour les charançons. La pâte lèvera grâce à une poudre traitée et l'amidon blanchi au permanganate de potassium, pour ne parler que de la pâte du gâteau. Sans oublier arômes, additifs, colorants et conservateurs. Bon appétit et bon anniversaire, Lucille. Et longue vie à toi et toute ta famille. Respirez bien par la bouche. On sait qu'il y a certains cancers qui sont plus fréquents parmi les professionnels qui manipulent des pesticides. Donc ça, c'est certain. Les cancers du cerveau, les lymphomes non-Hodgkiniens, les sarcomes sont plus fréquents chez les agriculteurs et même chez leurs enfants. On sait bien sûr que les enfants sont plus sensibles aux pesticides et aux toxiques en général que l'adulte, pour de multiples raisons. On sait aussi que les périodes d'exposition les plus critiques se passent pendant la grossesse. Donc à l'arrivée déjà, l'enfant naît déjà dans un monde, il est déjà marqué par la pollution chimique dans laquelle il est issu. Vous avez déjà eu des révolutions pareilles ?